Bonjour, aujourd'hui je reçois Maude et Karel, deux enseignantes au DEP en santé et assistantes soins infirmiers. Bonjour Maude et Karel, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Ça va bien. À tour de rôle, est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours scolaire et professionnel? Oui, dans le fond, bonjour, je m'appelle Maude, je suis infirmière auxiliaire de profession, donc j'ai fait le DEP en santé assistance soins infirmiers, puis je suis enseignante au Centre d'excellence en santé depuis maintenant 4 ans. Moi, j'appelle Karel. Ça fait 18 ans que je suis enseignante au Centre d'excellence en santé. J'ai fait mon DEC en soins infirmiers. Et est-ce que lors de votre parcours secondaire, vous étiez au courant de la formation DEP? Non, pas dans mon cas. Moi Pas non du plus. tout? Personne? Non, ça n'existait pas. Vous êtes directement allé au cégep? Pour ma part, oui, j'allais au cégep de Joliette. Et toi, Maude? J'ai essayé plusieurs programmes au cégep, ça ne fonctionnait pas. J'ai été voir une conseillère en orientation qui m'a recommandé la formation professionnelle. Je savais même pas que ça existait. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir enseignante dans la formation professionnelle? Bien, moi, c'était plus pour les conditions de travail. Donc, j'ai vu une opportunité d'emploi. J'ai appliqué, puis ça fait déjà 18 ans. Wow. Et toi? Moi, j'ai beaucoup aimé mon métier. J'avais beaucoup de nouveaux employés à ma tâche. Puis avec la pandémie, j'ai vu encore une fois une possibilité d'emploi. J'ai postulé, puis j'ai adoré. C'est super. Maude, pourrais-tu nous parler à quoi ressemble le DEP en santé et assistante soins infirmiers? Oui, dans le fond, c'est un diplôme d'études professionnelles pour avoir le titre d'infirmière auxiliaire à la fin de la formation. C'est 31 compétences à la fois théoriques et pratiques. Puis à l'intérieur de ça, il y a 10 stages en contexte hospitalier. C'est une durée de 1800 heures. Super. Et qu'est-ce que les élèves apprennent au travers de ça? À partir des premières compétences, les élèves vont apprendre le travail d'équipe, la collaboration, communication dans l'équipe de soins. Ils apprennent aussi à être responsables. Ils apprennent toutes les compétences, que ce soit théoriques ou pratiques, avec toutes les techniques de soins qu'ils peuvent voir à l'hôpital, tout ce qui est au niveau des notes au dossier, puis évidemment tout le système du corps au complet qui est vu en formation professionnelle. Vers quel métier ça pourrait les apporter, ce DEP? Ça l'apporte à la fin, après l'examen de l'ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires, au titre d'infirmier ou infirmière auxiliaire. Fait qu'une fois la formation terminée, les élèves peuvent être candidats à la profession. Fait qu'ils peuvent exercer. Le terme, c'est CPA. Puis après 3 mois, ils vont avoir l'examen de l'ordre à passer. Une fois qu'il est réussi, bien, ils ont le titre d'infirmier et infirmière auxiliaire. Puis ils peuvent travailler dans plein de départements, à l'hôpital ou au privé. Et est-ce que c'est possible de poursuivre au cégep, université, ou pas du tout? Oui, absolument. En ce moment, on va parler pour le 6 de la Naudière. Il existe un pont qui se fait infirmière auxiliaire vers le cégep. Fait que c'est un programme d'alternance travail-études. Les infirmières auxiliaires peuvent aller chercher leur DEC avec ça. Puis il existe aussi la possibilité, après le cégep, évidemment, d'aller à l'université ou de directement aller travailler comme infirmier, infirmière auxiliaire puis de rentrer à l'université sur une base d'expérience. Fait que ça, dans le fond, ça diffère de toutes les universités. Fait que j'invite les gens qui sont intéressés à contacter les universités qui les intéressent. Et Karel, dis-moi, à quoi ressemble une journée typique dans ce programme? Dans le fond, la théorie, c'est vraiment des journées de 6 heures par jour, donc des 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, puis c'est 2 différentes compétences. Fait que les élèves, c'est plus facile pour eux, donc il y a un changement d'enseignant. Puis pour les stages, dans le fond, c'est de 7 heures le matin à 15 heures, tout dépendant du département où est-ce qu'ils vont faire leur stage. Pour toi, Maude, quelles sont les aptitudes que tu pourrais dire que c'est le mieux pour ce domaine? C'est sûr que vouloir aider les gens, qu'à partir du moment où on a un grand cœur, qu'on est empathique, qu'on veut aider les autres, ça prend aussi un bon sens des responsabilités, travail d'équipe, c'est sûr. Et toi, Karel? Avoir le sang-froid, être capable d'intervenir auprès des patients qui sont vraiment avec des problèmes de santé majeurs, le respect. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce métier? Je pense que c'est d'aider les autres. Oui. Vraiment, de Si faire on une n'aime pas différence. ça, on peut pas. Ouais. C'est ça, c'est faire la différence dans Exactement. les soins. Ouais. Oui? Mm. Selon vous, quel est le plus gros défi que les élèves rencontrent durant la formation? C'est le stress en évaluation. Être capable de gérer le stress, puis ça va les aider aussi en stage, être capable de gérer tout ça, là. Karel, quelles sont les principales différences entre les programmes de formation professionnelle et d'autres types de formations en infirmier comme ceux offerts au niveau collégial? En fait, pour faire le bon choix, il faut vraiment s'inscrire comme élève d'un jour. Donc, ils peuvent venir à notre centre de formation, passer la journée avec nous. Là, on peut savoir quel genre de métier qu'on va faire. Puis après ça, bien, si jamais l'élève dit « moi, j'en veux encore plus », bien, ils peuvent toujours aller faire la même chose au niveau du cégep. Et pour toi, Maude, à quoi ressemble une journée typique dans les stages de DEP? Dans le fond, durant le programme, l'élève va avoir 10 stages. Ça commence dans les stages de CHSLD, fait qu'un peu des soins d'assistance qui lui sont apportés auprès des bénéficiaires. Puis plus il avance, plus il va cheminer dans le parcours. Fait qu'il va avoir des stages dans des soins plus actifs, médecine, chirurgie, puis dans les spécialités aussi. Fait qu'au niveau maternité, pédiatrie, santé mentale.
Puis dans les stages, c'est des journées, ça dépend s'ils sont de jour ou de soir. Puis dépendamment de où ils sont rendus dans leur parcours, il peut y avoir 1 patient, 2 patients, voire 3 patients à charge. Différentes techniques, fait que l'administration des médicaments, des injections sous-cutanées, des prises de sang, des pansements. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis ils sont dans le vif du métier avec une enseignante qui les suit. Et dans le monde hospitalier, on voit souvent qu'il y a beaucoup de stress. Est-ce qu'on apprend à gérer le stress à travers les formations? Absolument. À partir de la première compétence, pour ce qui est de notre centre, on a des formations, des ateliers pour aider les élèves à gérer leur stress. On ne se fera pas de cachette, le milieu hospitalier, c'est un milieu qui peut être stressant. À partir du moment où on est en stage, je dirais que comme enseignante, on essaye de ne pas prendre des patients qui sont pas stables. On veut vraiment choisir des patients qui sont stables pour les élèves. Par contre, les élèves sont quand même témoins s'il arrive des incidents ou des accidents sur les départements, fait qu'ils peuvent voir comment ça se passe sans être dans le vif de l'action. Mais c'est super, ils peuvent visionner et savoir exactement ce qui pourrait arriver sans devoir non plus être dans le concret à 100%. Exactement. Et pour toi, Karel, est-ce qu'il y a eu des innovations de ces dernières années ou des changements récents dans ce domaine, au niveau technologique et tout ça? Oui, depuis 3 ans, en fait, on a des mannequins de fidélité. Fait que ce que ça fait, c'est que l'élève peut travailler en action avec un patient virtuel qui a un pouls, qui a une tension artérielle, qui a une respiration, qui vraiment là, a une interaction avec lui. Donc, ça permet à l'élève d'avoir un patient qui pourrait être instable, comme on disait tantôt, puis être capable de le gérer. Donc, vu que c'est un patient qu'il faut. Donc, quand il arrive en action pour vrai, en stage, bien là, c'est plus facile parce qu'ils ont vécu cette situation-là qui ne permettait pas de préjudice auprès du patient. Fait que c'est vraiment agréable, puis c'est bénéfique énormément pour nos élèves. Est-ce que vous voyez des évolutions à travers les profils des élèves, leur motivation à intégrer ce domaine? Oui, je dirais qu'avec la pandémie, veut pas, on a eu beaucoup plus de personnes qui sont dirigées vers la santé et les soins infirmiers. Fait que c'est sûr qu'on en entend plus parler que ce qu'on en entendait parler avant. Je pourrais aussi dire qu'on fait un peu plus de publicité de ce que je vois sur les réseaux sociaux aussi. Des journées portes ouvertes. C'est sûr qu'on aimerait aussi aller dans les écoles secondaires. Oui, effectivement. Dans les écoles secondaires, on est plus porté à voir les médecins, les juges, les avocats, mais il ne faut pas oublier que la formation professionnelle existe. Oui. Puis c'est vraiment important d'en parler. Fait que c'est un but que moi et Maud, on a. Bon, dans quelle mesure l'actualité des médias influence-t-il le recrutement de nouveaux élèves en santé et assistante soins infirmiers? Dans le fond, on a plus d'élèves qui viennent s'inscrire à la formation professionnelle avec différentes publicités qu'on a sur Facebook, Instagram ou même sur Internet qu'on peut voir. On a aussi plus de dépliants, d'affiches pour la formation professionnelle. Fait qu'on a plus de candidats qui s'inscrivent. Est-ce que tu as remarqué des points positifs ou négatifs reliés aux médias et aux intérêts des jeunes pour ce métier? C'est sûr que veut pas plus de publicité attire plus de monde. Fait que je dirais que ça, c'est un grand point positif pour nous. Au niveau des points négatifs, j'en verrais pas. Toi? Non? Est-ce que vous savez qu'est-ce que les élèves préfèrent lors de la formation? Les stages? Oui. Les stages. Vraiment parce que le concret. Parce que c'est concret, c'est ça. J'allais demander pourquoi. Parce que c'est concret. Tu sais, c'est sûr que tout ce que tu as appris, tu peux le mettre en action. Fait que là, ça fait vraiment une image, un portrait, la réflexion, elle arrive. Fait que les élèves, je pense bien que c'est ça qu'ils préfèrent, mais je peux pas parler pour eux. Oui, super. Karel, je sais qu'il existe les Olympiades dans ce DEP. Comment dirais-tu que d'y participer contribue au développement des jeunes? Bien, écoute, les élèves, quand ils participent aux Olympiades, ils viennent participer à une journée d'évaluation environ 5 heures. Après ça, l'élève méritas, donc l'élève qui a eu la meilleure technique de soins, va prévaloir de venir aux Olympiades régionales et québécoises. L'élève sera suivi dans son parcours scolaire, en plus d'avoir une enseignante privée 2 à 3 fois par semaine. Donc, imaginez l'élève qui va en sortir vraiment gagnant. Et l'année passée, on a gagné la médaille de bronze. Wow, félicitations! Merci! Pour conclure, quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui envisagent une carrière en soins infirmiers et qui hésitent entre les différentes options de formation? L'essayer, c'est l'adopter. L'essayer, visualiser, comme tu as parlé. En fait, on peut s'inscrire au niveau du centre de service scolaire. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en ligne. Donc, tu t'inscris, tu viens passer une journée avec nous, tu es vraiment inclus dans un groupe, c'est vraiment agréable. Puis je pense que c'est la meilleure façon de savoir que c'est le plus beau métier du monde. Et comme tu as dit, avec le pont, donc en fait, si avec le DEP, tu peux faire un pont directement au cégep et à l'université. Absolument. Dans le fond, le pont a été fait avec le CIS de la Naudière puis le cégep régional de Joliette. Fait que les infirmiers et infirmières auxiliaires qui sont intéressés s'inscrivent. Puis de mémoire, c'est environ 3 jours d'école qu'ils peuvent faire continuer leur poste qu'ils ont en ce moment. Puis c'est un petit peu abrégé au niveau du temps qu'ils vont faire au cégep. Il
Il y a aussi la possibilité de s'inscrire dans n'importe quel autre cégep puis de faire un DEC normal. Là. Ça ne dérangerait pas. Puis sinon, ben, c'est l'université. Fait qu'ils peuvent, après leur pont avec le cégep, aller directement à l'université ou aller travailler comme infirmière auxiliaire puis aller après ça à l'université sur une base d'expérience. Même si je vais au DEP et ensuite je décide de faire le pont à l'université, je peux être payée autant que si je décide de faire cégep-université. Absolument. Le titre va être le même. Oui. C'est le même titre au final. C'est la même chose. Oui, fait que ça dépend du degré d'études que la personne Donc, va c'est pas faire. nécessairement mieux le cégep que le DEP, c'est vraiment en fonction du concret. C'est différent. Exact, c'est très différent. Ben, merci beaucoup. Un plaisir. Merci. Merci.